Bonjour, mon nom est Patrick Marchand de Roulotte Sainte-Anne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Intech Flyer Explore. C'est un modèle qui est structure d'aluminium, extérieur aluminium, donc c'est très résistant. C'est ce qu'on appelle vraiment des unités résistantes ultra légères. Ici, on voit, pour commencer, un endroit de rangement qui est étanche, très étanche à l'eau, donc on peut mettre des choses à l'intérieur. Ici, sur le côté, il vient une bonbonne de gaz. C'est une unité qui mesure 13 pieds 9 pouces, qui a environ 9 pieds d'auteur. Donc, il peut rentrer à peu près dans n'importe quel garage aussi. On parle de 8 pieds et demi à 9 pieds, dépendant les racks ou l'air climatisé. On voit ici le pneu hors route. Les pneus hors route, c'est une option. On peut l'avoir avec les pneus réguliers ou pneus en route. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard toutes les options. Pour les options, comme je vous disais, il y a plusieurs options. On peut avoir l'option de la cuisinette extérieure, qui nous permet justement de cuisiner facilement à l'extérieur en ayant un frigo, ici 12 volts 120, avec ici une tablette qui est amovible qu'on peut prendre et placer ici à l'avant, donc pour mettre nos produits, notre manger, etc. On voit ici les deux petits ronds pour faire la cuisine, petit poêle au gaz, la bonbonne de gaz qui sont les petites bonbonnes de camping qu'on vient ajouter ici en dessous, et du rangement ici justement pour mettre nos bonbonnes et différentes choses pour la cuisine. C'est vraiment une option qui est très intéressante. On voit aussi une autre option qui est l'auvent. On a deux sortes d'auvents. On a un auvent Sunseeker qui est un auvent régulier, c'est-à-dire un auvent droit. Et on a aussi le Batwin. Ce qui est intéressant du Batwin, c'est un auvent qui va partir de l'arrière complètement et qui va venir jusqu'à l'avant. Et ça s'ouvre très facilement. C'est des poteaux aimantés, donc très facile à ouvrir. Et ça va nous permettre d'être à l'abri quand on cuisine ou on mange à l'extérieur. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les pneus en route, quand on prend l'option avec les pneus en route, automatiquement, on a la suspension surélevée de 2 pouces. Il est possible d'avoir les options que je vous montre dans ce qu'on appelle l'Adventure Pack. L'Adventure Pack, ça comprend les pneus en route, la suspension surélevée, le rack qui est sur le toit, l'air conditionné et aussi la cuisinette complète avec le frigidaire et le poêle au gaz. Donc, c'est important de comprendre que l'Adventure Pack, c'est un tout qu'on peut avoir automatiquement. Celle-ci, ici, si vous voyez, elle a une porte, c'est-à-dire une grosse porte qui s'ouvre qui va devenir un lit. Normalement, la plupart vont venir avec seulement un lit sur un côté, avec la porte cargo, alors que celle-ci, elle a les portes à l'arrière avec 2 lits. Donc, on va aller un petit peu plus loin, voir justement c'est quoi le lit et comment ça se fait. On voit très bien ici sur le toit le rack. Il y a quand même une bonne capacité, 250 livres, mettre des kayaks, des canots, des choses utiles qu'on peut mettre sur le toit quand on veut voyager justement. Les gens qui vont acheter ça habituellement, c'est des sportifs. L'intérieur, celle-ci, elle a 2 portes. Comme je vous disais, elle n'a pas les portes cargo. Les gens qui vont l'utiliser avec porte cargo habituellement vont l'utiliser parce qu'ils ont des motos, des vélos, des choses comme ça. Celle-ci, elle a les 2 portes et, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 lits chaque côté. Pour l'ouverture du lit, c'est quelque chose qui est quand même très rapide. On parle de même pas une minute. Ça va supporter quand même, ça a l'air de rien, mais ça supporte au-dessus de 1000 livres, 1200 livres environ. Donc, on peut être 2 personnes, même avec un enfant, on pourrait être 3. C'est très facile. On fait juste enlever ici les petites clips. On les repousse. Chaque côté, la même chose. Ensuite, on va juste placer notre toile. Ça se tient seul. Donc, on vient placer notre toile ici, en dessous, pour être sûr que s'il pleut, il n'y a pas d'eau qui va rentrer. Et la dernière étape, on va à l'intérieur mettre la baguette qui va faire que notre lit va être droit. On a ici une petite baguette d'aluminium qu'on vient rentrer ici au milieu. Ensuite, on fait juste pousser et enclencher et le lit est fait. Vous voyez comment c'est quand même très grand, c'est confortable. On peut coucher 2, 4 et même 6 dans un véhicule comme celui-là. Pourquoi je dis 6? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont rajouter un matelas ou à ce moment-là une chaise, il y en a qui vont mettre un futon, quelque chose qu'ils peuvent justement coucher jusqu'à 6 personnes. On voit très bien ici le plancher de vinyle qui est résistant, facile à nettoyer, donc on peut mettre à peu près n'importe quoi. Comme je disais, il y a des gens qui vont mettre les vélos, les motos, etc. Il y a des trappes d'air en passant, justement, il y a deux trappes d'air à l'intérieur pour laisser justement, si jamais il y a du monoxyde de carbone ou n'importe quoi, pour pouvoir laisser l'air sortir facilement. On a les ancrages au sol pour pouvoir attacher justement nos vélos ou nos accessoires. De plus, on a quand même un radio à l'intérieur, AM, FM, Bluetooth avec 2 haut-parleurs. On a aussi une prise pour la télévision, prise 12 volts, USB, prise 120.
Donc, on est vraiment équipé là qu'on peut se rajouter une télé, l'ancrer comme il faut, se mettre une télé, plusieurs accessoires. Quelqu'un qui veut se mettre un exemple, on dirait un petit four à l'intérieur, va avoir quand même le courant pour fonctionner. On a de plus un air climatisé qui est 11 000 BTU avec aussi un chauffage dedans de 5 000 BTU. On a de plus, quand on va être en boondocking par exemple, on ne servira pas de l'air climatisé, mais on a une fantastique qui fonctionne très bien, qui va donner une très bonne aération à l'intérieur, qui fonctionne sur le 12 volts. On a quand même aussi des prises 120 un peu partout à l'intérieur. Notre fantastique fonctionne aussi avec une manette. On voit ici justement l'entrée électrique pour le 120 volts. Donc, il va faire fonctionner notre air climatisé, notre télé, etc. Comme je disais tout à l'heure, si on se rajoute des choses à l'intérieur. De plus, si on veut être autonome sans électricité, on voit ici l'entrée pour panneau solaire. Donc, on peut brancher un panneau solaire et être autonome avec justement les instruments, les choses qu'on a à l'intérieur qui vont fonctionner sur le 12 volts. Une petite antenne ici pour la radio. On a ici justement la batterie qui va être rechargée automatiquement, soit quand on roule avec la voiture ou par le panneau solaire qui est ici. En résumé, on a un produit qui est très résistant, ultra léger, qu'on peut faire du hors-route. On parle de très légère. On parle d'environ 1450 à 2000 livres, dépendant des équipements qu'on va mettre sur notre unité. D'un bout à l'autre, c'est-à-dire de bumper à bumper, comme on dit, 13 pieds 9 pouces. À l'intérieur, on va avoir 10 pieds 4 total à l'intérieur. Et on parle d'environ 8 à 10 pieds extérieurs sur ma l'air climatisé et le rack. Ça m'a fait plaisir de vous présenter la Flyer Explorer, qui est un de nos produits ultra légers et robustes. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mon nom est Patrick Marchand et vous pouvez me rejoindre chez Roulotte Sainte-Anne à Terrebonne. Merci.